Le complexe d'Oedipe a des airs de série télé. À l'origine du mythe, une histoire de famille digne des feux de l'amour. Premier épisode, Laios et Jocaste, roi et reine de Thèbes, apprennent par une prédiction que leur fils, c'est écrit, tuera son père et épousera sa mère. Quoi ? Effrayés, les malheureux parents abandonnent l'enfant maudit. Mais des années plus tard, la prophétie se réalise. Sans le savoir, Oedipe tue son papa et épouse une femme qui s'avère être sa maman. Envie d'évincer son père, désir pour sa mère, c'est ce que Freud avait ressenti dans l'enfance. Il s'inspire donc de ce mythe pour nommer ce que l'on appellera désormais le complexe d'Oedipe, étape incontournable selon lui du développement psychique de l'enfant. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Selon Freud, dès les premiers jours de la vie, le sein maternel devient objet de désir sous l'œil lubrique du nourrisson. Oh ! À la fois nourricière et sensuelle, la mère représente une figure incontournable de sa vie amoureuse. Et ce dernier exprime ses premiers émois selon 3 phases. Première phase dite orale, le gourmand bambin associe la nourriture qui passe par la bouche au plaisir sensuel des lèvres. Deuxième phase dite anale, l'enfant tout-puissant découvre le plaisir de retenir ses matières fécales ou de les expulser. Il peut ainsi satisfaire sa mère ou s'y opposer. La mère, elle, imprime la notion de saleté et de dégoût chez l'enfant et assimile ce pouvoir anal à un plaisir défendu. Dernière phase et non des moindres, la phase phallique. Pour les garçons, c'est la peur d'être castrés par un père rival. Et pour les filles, le regret de ne pas être dotées de membres comme leur cher papa.